L'expérience de son premier mandat a montré que Donald Trump fait généralement ce qu'il dit qu'il va faire. Et pour son deuxième, il prend même les devants. En quelques lignes sur son réseau social, le président élu a annoncé qu'il augmenterait les droits de douane sur les produits du Canada et du Mexique. Le 20 janvier, pour l'un de mes nombreux premiers décrets, je signerai tous les documents nécessaires pour imposer au Mexique et au Canada des droits de douane de 25% sur tous les produits entrant aux États-Unis. Cette taxe restera en vigueur jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrants illégaux arrêtent cette invasion de notre pays. Du côté d'Ottawa, dont 75% des exportations partent pour les États-Unis, le gouvernement a estimé la relation équilibrée et mutuellement bénéfique pour les deux pays et a rappelé, opportunément, que le Canada était essentiel pour l'approvisionnement énergétique américain. Comme pour ne pas surenchérir, Mexico, de son côté, n'a noté aucun motif de préoccupation. Dans cette guerre commerciale dont il semble lancer l'offensive, le président élu a aussi expliqué dans un autre message avoir souvent évoqué le problème de l'afflux de drogue avec des responsables chinois qui, selon lui, ne sont jamais allés au bout des choses. Aux produits provenant de Chine, Donald Trump entend donc appliquer aux taxes existantes une hausse des tarifs douaniers de 10%. Si Pékin a prévenu que personne ne gagnera une guerre commerciale, devant les journalistes, la réponse est restée très diplomatique. En ce qui concerne votre question, je n'ai pas d'informations à vous fournir pour le moment. Mais nous sommes par principe ouverts au maintien du dialogue et de la communication. Restent les Européens, épargnés pour l'heure par les messages du prochain locataire de la Maison-Blanche, même si ses promesses pendant sa campagne ne rassurent personne. Premièrement, l'Union européenne doit réagir de manière unie et non pas se diviser en 2 ou 3 blocs de pays. Deuxièmement, nous devons montrer clairement qu'en fin de compte, tout le monde y perd, les États-Unis, leur espace économique et l'Europe. Comme un écho à ces déclarations, après les indices asiatiques, les bourses européennes ont à leur tour ouvert en recul ce mardi, les secteurs comme l'automobile ou le luxe, dépendants du commerce international, étant particulièrement touchés.